Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Mes chers frères, dans cette 29e journée du mois de Dhul Qa'dah 1444, c'est-à-dire le 18 juin 2023, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh Mansour al-Bahouti rahimahullah ta'ala, intitulé Umdatul Talib, dans l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. On est toujours dans Kitab al-Buyu', dans Faslu al-Khiyar, le droit de rétractation, et on s'est arrêté la semaine dernière au 6e des différentes circonstances qui donnent droit à la rétractation. Avant de reprendre la lecture, juste évoquer deux points concernant la façon dont on a conclu le cours la semaine dernière. Donc, je ne dis pas ça pour me justifier, mais les nuits sont très courtes et il est très difficile de rester concentré longtemps et quand on manque de sommeil. Et la seconde, comme disait la femme de l'Aziz dans Youssouf, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, mais je n'ai pas la fibre commerciale du tout. Ce qui fait que moi, les règles en rapport avec le commerce, elles sont chez moi très théoriques. Et c'était Ibn Hazm qui avait écrit un livre dans Manasikul Hajj, sans y être allé. Donc c'était théorique chez lui, résultat, beaucoup d'erreurs dans ce livre-là. Et comme le dit le proverbe, لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ, l'information n'est pas comme la vision. Et que quand les règles sont évoquées et qu'elles ne sont pas pratiquées, comme les ibadat, mathalan, eh bien, forcément, on aura du mal à les visualiser. Et le secret et la clé dans le fiqh pour comprendre les masail, c'est taswir al-mas'ala. C'est comment on va visualiser la question, le sujet. Encore plus quand les exemples donnés dans les livres de fiqh, qui ont un certain âge aujourd'hui, ne sont plus des exemples d'actualité. Il y a un shir que je vous conseille, pour ceux qui sont arabophones, c'est Shir Bajabir. Shir Bajabir, hafidhahullah, il fait beaucoup de moutoun dans le madhab hanbali. D'ailleurs, à ma connaissance, je ne fais que des moutoun dans le madhab hanbali. Et justement, il a cette particularité de donner des exemples simples avec des cas concrets. Il va te parler de voiture, il va te parler de montre, il va te parler d'appartement. Quand d'autres chouyours, ils vont rester fidèles au charh, qui va te parler d'esclaves, il va te parler de moutons et de chèvres. Tu vois, le mouton, c'est le mouton que tu achètes, toi, c'est pour l'Eid. Mais d'accord. Et encore. Donc, ça aussi, c'est difficile. Quand tu ne vois pas concrètement l'exemple, donc on te donne une qaïda, une règle. Et il y a une règle qui dit « Bil mithal » le cas évoqué se clarifie avec l'exemple. Mais c'est l'exemple que je te donne, il ne te parle pas. Comment tu vas comprendre la règle? Et ils nous disent les fuqaha, que le jugement de la chose découlera de l'image que tu en auras. Donc si je te parle d'une chose que tu arrives à visualiser, tu la comprendras et donc tu assimileras la règle. Mais à l'inverse, si tu n'es pas dans le commerce, et les exemples donnés pour comprendre les règles ne sont pas concrets pour toi, ça va être dur d'être assimilé. Et donc, vous savez, quand on prépare le dars, on essaye de regarder plusieurs shuyukh. Et justement, c'est un des intérêts de varier les professeurs dans la façon de véhiculer l'information, sans remettre en cause leurs compétences et leurs connaissances, mais la pédagogie et l'expression, on n'est pas tous égaux dedans. Et il y en a qui vont plus facilement faire comprendre des choses que d'autres, ou bien qui vont apporter des exemples plus faciles à comprendre que d'autres. Et donc, avec mon humble expérience, je vous conseille de revenir à Shir Bajabir pour les abouab compliqués.
enfin compliquées, ou bien les abwab comme ceux-là, dans lesquels il y a des choses qui peuvent être confuses, même si en vrai elles ne le sont pas, mais il faut savoir trouver les exemples qu'il faut. Et donc, pour finir sur cette introduction, n'abandonnez pas, quand vous entamez la lecture d'un livre ou l'étude d'un domaine, lorsque vous butez sur quelque chose, lorsque vous ne comprenez pas quelque chose. Et si votre professeur il vous explique mais vous ne comprenez toujours pas, peut-être que c'est à cause du professeur, ou à cause de l'exemple qu'il a donné, ou bien à cause du manque de maturité de votre faculté à comprendre. Et bien des fois, il suffit de demander à quelqu'un d'autre d'expliquer la chose avec d'autres mots, d'autres exemples, et là, vous finirez par comprendre. Il ne faut pas abandonner parce qu'on ne comprend pas en fait. Il faut premièrement persister, persévérer, et si malgré la persévérance, on n'arrive pas encore à comprendre, alors demandez à quelqu'un d'autre. Allez voir quelqu'un qui vous expliquera ces choses peut-être mieux. Et on a vu, et on le verra dans Tadhkiratus Sami', Inch'Allah, que le professeur, il ne doit pas mal le prendre. Il ne doit pas se dire, c'est pas bien, il est parti voir un autre prof que moi, alors que je suis le professeur. Non. Il faut être conscient que des fois, on a des facilités avec certains sujets, et d'autres, on aura moins de facilité. Vous verrez dans Kitab al-Nikah, je n'ai pas respiré. Je rigole. Mais dans tous les cas, dans Kitab Talaq, je ne vais pas respirer. Dans tous les cas, voilà, on a le savant complet, bien sûr, tous ces sujets-là, après des dizaines d'années à les préparer, les répéter, les enseigner, et à voir les difficultés qu'il a, et les résoudre, et à voir les difficultés que les élèves ils ont, et à savoir insister dessus et varier la façon d'expliquer. Oui, quand tu as 60, 70 ans, que tu as fait pendant 40 ans, tu as fait ça, masha'Allah. Mais on est toujours sur le chemin. Reprends à partir de As-Sadis, barakallahu fik. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة أو لرغبة تخصه، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبين ذلك في إخباره بثمنه، فلمشتر الخيار بين رد وإمساك. وأما بيع المرابحة ونحوه إذا بان خلاف إخباره سقط زائد وقسطه من ربح وأخذه مشتر بالباقي وأجل في مؤجل ولا خيار. وما يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه يلحق بعقد ويخبر به، وإن أخبر بالحال فحسن. لا نماء ونحوه. لا نماء. نعم أحسن الله عليكم. لا نماء ونحوه. قف بارك الله فيك. السادس, donc on revient au paragraphe où on s'est arrêté. Donc la 6e forme de vente qui donne droit à la rétractation. C'est lorsque l'on va faire donc estimer la valeur de ce qui a été vendu, du produit, de l'article, et qu'on se rend compte qu'il est différent de la valeur qu'on nous a donnée comme information lors de la vente. Et bien entendu, on part du principe où le vendeur n'est pas un menteur, mais il va jouer avec les nuances pour faire croire que l'article a une certaine valeur, notamment par rapport à ce qu'il a acheté lui. Et donc il va user de certains moyens pour faire croire à l'acheteur que l'article a une certaine valeur. Il a dit إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له. Donc imaginons un homme, il va acheter le produit de son père, de sa mère, de son frère, de quelqu'un, on en a parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, donc comme quoi on n'accepte pas le témoignage du qarib, du proche. Hein? Il a dit la tuqbalu shahadatuhu lahu, parce qu'ils peuvent ne pas réussir à faire preuve d'impartialité. Donc
forcément, de par la proximité familiale, on va se faire des prix. Et lui va te vendre le produit en te disant je l'ai touché à tel prix. C'est une affaire. Alors qu'en fait, il a eu ce prix-là parce que c'est son père qui lui a vendu ou son frère. Et lui, il lui fait confiance, il va acheter le truc, le produit, pardon. Puis après, il va le faire estimer, il va se rendre compte qu'en fait, sa valeur, elle est autre. Et donc, il a le droit de revenir sur la vente parce qu'on l'a trompé sur la valeur initiale du produit. أو بأكثر من ثمنه حيلة. يعني qu'il a le vendeur, il va dire à l'acheteur qu'il a acheté le produit plus cher que sa valeur. Mais il va dire ça en usant de ruses, sans évoquer tous les détails qui ont fait qu'il a acheté le produit plus cher que sa valeur initiale. Et donc l'acheteur, il va lui faire confiance et il va le croire et va donc acheter le produit en pensant que la valeur qui lui est donnée, elle est correcte. Et quand il va faire estimer le produit, il se rendra compte qu'elle ne l'est pas. Donc il aura le droit de revenir dessus. Comme quelqu'un qui a acheté une chose pour un intérêt qui lui est propre. Comme on avait donné l'exemple de quelqu'un qui a voulu acheter la maison de son voisin pour la donner à un de ses enfants. Donc ce sera un intérêt qui lui est propre. Et donc il lui va acheter la maison à un certain prix, sans expliquer à l'acheteur qu'il lui l'a acheté à ce prix-là parce qu'il en avait besoin. Et donc le voisin, il sait que celui qui a vendu la maison, le voisin, il sait il voulait cette maison-là, alors il lui a mis un certain prix, et lui, il n'avait pas d'autre choix que de l'acheter à ce prix-là. Puis après, il va le vendre au même prix, alors que la personne qui va l'acheter, à lui, ne va pas l'acheter pour la même raison. Donc normalement, il ne va pas l'acheter à ce prix-là aussi. Donc quand il va faire estimer la maison, donc il va lui faire confiance, je l'ai acheté 100 000 euros, tu peux l'acheter, ah d'accord. Puis après, il va se rendre compte qu'en fait, elle valait que 70 000 ou 80 000 euros. Donc là, encore une fois, il lui a fait confiance alors qu'il n'a pas donné le prix correct. Autre cas, quelqu'un qui achète des choses en gros. Il va acheter 10 voitures à 10 000 euros. Et il va vendre 5 des voitures 5 000 euros. Alors que les 10 voitures ne valent pas 1 000 euros chacune. Il y en a qui valent plus, il y en a qui valent moins. Et donc, lui fait, j'ai touché 10 voitures pour 10 000 euros, tiens, prends 5, donne-moi 5 000 euros. En partant du principe où l'autre il croit que chacune elle vaut 1 000 euros, alors que non. Donc tous ces procédés-là sont de la triche, et quand l'acheteur va obtenir le vrai prix de l'article, il sera en droit de revenir sur la vente et donc de réclamer son dû. Et autre chose de ce genre-là, donc, que le vendeur n'a pas expliqué à l'acheteur les raisons pour lesquelles il a acheté le produit vendu à ce prix-là, et que par la suite, l'acheteur donc se rend compte de la vraie valeur, donc l'acheteur aura le droit, le choix, entre garder, donc il a appris les vraies circonstances et la vraie valeur, il a le droit, s'il veut garder, il garde, et il aura le droit de rendre le produit acheté, et donc de récupérer ce qu'il a donné. Donc on avait expliqué qu'il y avait différents types de ventes. Donc dans ce domaine-là, quand on va faire croire à l'acheteur qu'on a acheté le produit plus cher qu'on ne le vend, ou au même prix, ou moins cher qu'on ne le vend. D'accord ? Donc on va expliquer ça au vendeur, à l'acheteur, pardon, sans lui expliquer les raisons pour lesquelles on a acheté ce produit-là à un prix différent de celui qu'il vend lui. Donc là, il y a une envie de tromperie, de riche. Donc, quant à ce genre de vente-là, lorsque la valeur du produit acheté s'avère être différente de celle qu'on lui a donnée, ça on l'avait expliqué la semaine dernière. Donc, il y a deux choses qui vont tomber. Donc, la somme qui a été rajoutée,
sur la valeur initiale. Donc, on a dit, moi je te vends mon téléphone, il vaut 600, je te le vends 600 euros. Il vaut 600 euros. Alors qu'en fait, il vaut 400 euros. Toi, tu apprends qu'il vaut 400 euros. Donc, la différence tombe. Saqata az-zaïd. Les 200 euros, ils tombent. Quand toi, tu vas apprendre la vraie valeur du téléphone, tu auras le droit de demander à ce que la somme qu'il a rajoutée sur le prix initial tombe. Donc ça, c'est le prix, la valeur initiale, 400 euros. Après, est-ce que lui, il va rajouter au prix pour gagner aussi. Donc ça aussi, ça tombe. Kadalika, ça sera annulé. L'acheteur, il prendra le produit avec ce qui restera du prix après qu'on ait enlevé la somme rajoutée par le vendeur et après qu'on ait enlevé aussi ce qu'il a prétendu gagner dessus. Donc là, ça fait référence à celui qui va acheter quelque chose, les ajal. Donc on a vu qu'il était possible de se mettre d'accord avec le vendeur pour lui payer après ce qu'il nous a vendu. Donc moi, j'ai acheté quelque chose à quelqu'un, les ajal. On s'est mis d'accord sur une échéance pour que je le paye plus tard. Puis cette chose-là que j'ai achetée, je vais la vendre à Ilyes en lui disant que je l'ai acheté tel prix. Mais je ne dis pas que je ne l'ai pas encore payé. Je ne dis pas que je l'ai encore payé. Je ne l'ai pas encore payé, pardon. Que s'il ne m'a pas informé qu'il ne l'a pas encore payé, et il m'a fait croire qu'il l'avait payé, alors kadalika, j'ai le droit de revenir sur cette vente-là. Parce que je vais me retrouver en fait à payer l'article à quelqu'un d'autre et pas à lui. Alors que moi, la vente, je la fais avec lui. D'accord ? Donc comme ici, j'étais trompé sur l'origine du vendeur, dans le sens où qui vend l'article en vrai, j'ai le droit de me rétracter. Voilà khiyar. Non. ثم قال وما يزاد في ثمن أو مثمن. Après il parle de ce qui est rajouté في ثمن, dans ce qui est vendu. Donc ça c'est tout article qu'on va utiliser. Wa muthman, c'est comme une terre, quelque chose dont on va estimer la valeur autre que quelque chose qu'on va utiliser comme une terre par exemple. Wa muthman. Non, c'est pas ça. C'est comment ça s'appelle ? La superficie. Ce qu'on va déterminer comme caractéristique de l'article. Comme la superficie d'une terre. Le muthman. Comme on sait que le mètre carré il a une valeur, la valeur du mètre carré, mathalan. Donc ce qui sera rajouté dans le prix de la chose achetée, ou dans la superficie, ou bien dans les caractéristiques de l'article, comme la superficie d'une terre. وما يزاد في ثمن أو مثمن أو خيار زمن الخيارين ou tout ce qu'on rajoutera dans le temps sur lequel on s'est mis d'accord pour changer d'avis. On a vu zaman al-khiyar qu'on avait le droit de se mettre d'accord sur une durée. Je t'achète un téléphone et tu me laisses une semaine pour l'essayer et s'il me plaît au bout d'une semaine je te paye ou bien je me rétracte et je ne te le paye pas. Donc là, il parle du fait de rajouter dans le temps sur lequel on s'est mis d'accord. D'accord ? Donc on a dit pour l'instant, al-thaman, al-muthman, et dans le temps de rétractation, le fait de rajouter au temps de rétractation. Aw yu'khadhu arshan li'aybin aw li jinayatin alayhi. Ou bien pareil, j'ai acheté quelque chose à quelqu'un et je me suis rendu compte que l'article avait un défaut. Et j'ai obtenu du vendeur une compensation vis-à-vis du défaut. D'accord ? Cette compensation-là, je vais la rajouter dans le prix de l'article quand je vais le vendre. D'accord ? Aw li jinayatin alayhi. Jinaya, il y a eu une agression ou bien quelque chose qui a abîmé l'article. Donc là, pareil, quand j'emploie le mot article ou produit ou marchandise,
c'est ce que j'ai trouvé le plus simple comme mot. Mais des fois, ça peut induire en erreur. Parce que, des fois, quand on parle de ces choses-là, ça peut parler d'un animal, comme une vache, par exemple. Et là, le mot article ne s'appliquera pas forcément dessus. Et là, tu risques de ne pas comprendre. Parce que des fois, quand on parle de jinaya alayh, une jinaya, c'est une agression. Tu n'agresses pas, toi, un article, un téléphone, une voiture. Tu agresses quelque chose de vivant. Donc, il faut que tu inclues dans ta compréhension du mot article, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon introduction, mais parmi les difficultés qu'il y a dans ce genre d'exercice, c'est la traduction. Hein, ce n'est pas chose facile. Mais dans tous les cas, je te vois même quand tu vas chercher des mots en français que tu estimes simples pour qu'on comprenne, ce n'est pas forcément les meilleurs quand tu sais que les gens, quand ils vont entendre certains mots comme article ou produit ou marchandise, ils ne vont pas penser à inclure dedans les animaux ou à l'époque les esclaves. Donc quand on va dire jinayatin alayh, yani que le produit de la vente soit victime d'une agression et que forcément ça va diminuer sa valeur. Hein, on l'avait dit, imaginons, voilà, on vend des poules et il y a une poule, elle se fait attaquer par je sais pas moi, un chat, voilà, et il lui mange une patte. Bon, je suis parti loin, mais encore une fois, tu as remarqué que je n'étais pas quelqu'un qui élevait des poules. Et par contre, je suis fort dans les œufs, machallah. Et dans tous les cas, moi, je t'ai dit, tiens, ma poule, elle vaut tant, mais je t'ai pas dit qu'elle s'est fait agresser par le chat. Et qu'à cause de l'agression, forcément, la valeur, elle n'est pas la même. D'accord ? Donc voilà, j'ai fait cette parenthèse pour que tu comprennes mieux ce qui est visé ici. Et là, il donne plusieurs éléments, et à la fin, il va réunir tous ces éléments-là par une règle générale. Yulhaqu bi'aqdin wa yukhbaru bih. Donc tout ce qui va être rajouté sur le produit de la vente, au niveau du prix, au niveau de la superficie, c'est quelque chose qui a une superficie. Au niveau de ce qui a été rajouté parce qu'il y avait un défaut ou parce qu'il a été agressé. D'accord ? Tout ce qui va être rajouté doit être cité. On doit informer l'acheteur au moment de l'achat. D'accord ? On doit informer l'acheteur. Yulhaqu bi'aqdin. Donc on l'inclut dans le contrat, donc on doit en aviser l'acheteur. Wa yukhbaru bihi. Et on l'informe de ces choses-là. Wa in akhbara bil hal fa hasan. Et s'il donne des informations sur l'état du produit de la vente, c'est encore mieux. Ça prouve que c'est quelqu'un de véridique, quelqu'un qui ne cherche pas à trahir. Donc il y a des choses qu'il doit citer quand elles ont un rapport avec la valeur du produit. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, comme l'état du produit. Encore une fois, tu vas me dire l'état du produit. Là, pense par exemple aux fruits, aux légumes. Hein, des fois, tu as des fruits qui sont mal conservés ou bien qui ont mal mûri ou des choses de ce genre-là. Donc si jamais il te dit, tu vois là, tu as 10 kilos, ça vaut, je vais dire n'importe quoi, 50 €. Mais dans les 10 kilos, il y en a quelques-unes qui sont plus très fraîches. Là, je t'ai donné, alors que ça ne rentre pas dans les éléments qui ont été rajoutés et qui ont changé la valeur. Tu comprends ? Donc là, le fait qu'il dise ça, c'est bien, Hassan, parce que ça ne rentre pas dans les choses qu'il doit dire. Et ça prouve c'est quelqu'un d'honnête. Ça prouve qu'il est honnête. La nama wa nahwahu. Par contre, il n'a pas à dire à l'acheteur tout ce qu'il a pu tirer comme profit du produit de la vente. Par exemple, encore une fois, une vache. Il va vendre une vache. Il se met d'accord sur le prix. Il dit, écoute, je l'ai acheté tel prix parce que elle s'est fait agresser par un taureau et elle a perdu un œil. Donc ça, il devra le dire. Par contre, il n'aura pas à lui dire qu'il a pu la traire sur telle période et avoir tel litre de lait, ce qui lui a rapporté telle somme d'argent. Sannama, comment il va exploiter l'article? Ça, il n'a pas besoin ça ne rentre pas dedans. C'est un peu aujourd'hui, pour rentrer dans les exemples contemporains, les restaurateurs. Aujourd'hui, il y a des gens, ils vont acheter un restaurant,
à son ancien propriétaire. Et le propriétaire, il va lui dire, je fais, je sais pas moi, 100 sandwichs par jour. 100 sandwichs par jour. On est d'accord que c'est aléatoire. Des fois, il y en aura plus, des fois, il y en aura moins. C'est pas un élément que tu peux évoquer comme argument de vente. Après, c'est sûr que demain, t'es, je sais pas moi, dans 77, t'es où, t'as torsé, c'est ça? C'est 77? Voilà, t'as torsé dans 77 et t'ouvres, je sais pas moi, un restaurant péruvien, t'étonnes pas si on se bouscule pas à l'entrée de ton restaurant. Mais dans tous les cas, donc toi, tu dois faire attention à l'endroit où il est placé, à la clientèle potentielle, en plus de ce que le vendeur il va te dire là-dessus. Mais lui, en vrai, qu'est-ce qu'il te vend? Il te vend le fonds de commerce, il te vend le local, enfin, il te le vend, t'as compris. Mais il ne te vend pas les clients. Parce que ça se trouve, imagine, et les clients, ils viennent là-bas parce que c'est toi qui... Ils aiment le qamis jaune de Mohammed. Ils se disent à lui, il va lui faire des super tagines, on va manger chez lui. Il part. Il y a quelqu'un d'autre qui vient. Il est gentil, il est tout ce que tu veux, il fait la même chose, il n'a rien changé du restaurant. Mais ce n'est pas Mohammed. Mohammed, il n'est pas là aujourd'hui? Non, il ne sera plus là du tout, c'est moi qui ai repris le restaurant. Ah ouais? Ah bah vas-y. Et puis c'est fini. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir Mohammed et dire, tu m'as dit que tu faisais 100 sandwichs par jour, et là il n'y a personne qui vient chez moi? C'est pas un argument ça. Mais moi je sais qu'aujourd'hui c'est des sujets de conflit ça. Je sais que beaucoup de frères ils se sont justement disputés à cause de ça. Ouais, tu m'as dit qu'il y avait tel nombre de ventes par jour, telle entrée de tel bénéfice, et c'est pas le cas. Mais ça tu peux pas le garantir. C'est la loi du marché. Donc ça, c'est un peu un équivalent de l'exemple donné. J'ai pas à t'informer moi de comment j'exploite le produit. C'est comme la vache. Je sais pas, hein, j'ai jamais traité une vache. Mais, imaginons la vache et moi, on s'entend bien. Tu vois? Genre, je la caresse, je lui donne de l'herbe directement dans la gueule, je lui chante une chanson à l'oreille, et ça marche. Ça, ma mamelle, elle se remplit, je peux remplir 2-3 seaux de suite. Tu vois, elle, machallah, 3 seaux tous les jours. Ah ouais, Allah barak, machallah. Lui, il vient, il l'achète, il s'assoit, il lui ni la caresse, ni lui donne de l'herbe, ni lui chante des chansons dans l'oreille, et il remplit même pas un seau. Tu sais, il pourrait, l'autre, je pourrais, tu m'as dit que tu remplissais 3 seaux, moi j'arrive pas à en remplir un seul, tu m'as menti. Non, tu sais pas parler aux vaches. Donc, moi, bon, c'est un exemple, hein, j'utopise, mais dans tous les cas, c'est un exemple. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas des choses à dire, en fait. Parce que des fois, ça peut tromper l'acheteur, sans pour autant qu'il ait le droit de se plaindre par la suite. Non, السابع. N'oublie pas de démuter, c'est à muter. C'est bon? Vas-y. قال المصنف رحمه الله: السابع: إذا اختلف البائعان في ثمن ولا بينة تحالفا ثم لكل فسخه إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، وإن اختلف في صفته أخذ النقد البلد ثم غالبه ثم الوسط، وفي أجل أو شرط فقول من ينفيه كمفسد، وفي عين مبيع أو قدره فقول بائع وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر. أحسن عليكم. وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حلا بيده أجبر بائع ثم مشتر، وإن كان دون مسافة قصر حجر عليه في كل ماله حتى يحضره، وإن كان بعيدا أو المشتري مفلسا فلبائع الفسخ. حسبك بارك الله فيك. 7e transaction qui nous donne droit à la rétractation, il a dit إذا اختلف البائعان. Donc là on a une divergence entre l'acheteur et le vendeur sur ce qui a été vendu. Dans quoi? Soit dans le qadr, la quantité, soit dans as-sifa, les caractéristiques, soit dans al-ajal, la durée qu'on s'est donnée pour payer la chose. قال إذا اختلف البائعان في ثمن. Ils divergent sur le prix.
Le vendeur, il dit, je te l'ai vendu 100 euros. Et l'acheteur, il dit, non, tu m'as vendu 90 euros. Ils ne sont pas d'accord sur le prix. Ils divergent. Alors qu'ils se sont mis d'accord à la base. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a dit, fi thaman, dans le prix, ou encore al-qadr, la quantité. Je t'ai vendu 10 kilos, non, tu m'as vendu 11 kilos. Les caractéristiques, je t'ai vendu une Peugeot, non, tu m'as vendu une Citroën. Et dans la durée, je t'ai laissé une semaine, non, tu m'as laissé un mois. Ils ne sont pas d'accord sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'il se passe? Wala bayyina. Premier cas, aucun des deux n'a de preuve permettant d'affirmer qu'il a raison. Ni le vendeur, ni l'acheteur. Et ils vont se plaindre au qadi, au juge. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Tahalafa. On leur demandera de jurer tous les deux qui disent la vérité. Si les deux y jurent et qu'on n'a pas de preuve, alors qu'est-ce qui se passe? Thumma likullin fasxuhu. Chacun des deux aura le droit d'annuler la vente. Chacun d'entre eux aura le droit d'annuler la vente. Parce qu'on n'a aucun moyen de savoir qui dit la vérité. Et les deux, ils ont juré. Et normalement, le musulman, quand il jure, il ne dit pas, il ne ment pas. Normalement. Adam, alayhi salam, quand on lui a demandé comment tu as pu croire Iblis, il a dit, il a juré par Allah. Et jamais j'aurais pu croire que quelqu'un qui jure par Allah, il puisse mentir. Et al-shahid, c'est que donc on va demander à ces deux personnes-là, musulmanes, qui ne sont pas d'accord sur un des éléments évoqués précédemment, et qui n'ont pas de preuves pour prouver leur dire, de jurer par Allah Azza wa Jal, et chacun des deux aura le droit d'annuler la vente, le vendeur comme l'acheteur. Donc si c'est dans l'intérêt du vendeur, le vendeur, si c'est dans l'intérêt de l'acheteur, l'acheteur. Illam yarda ahaduhuma biqawli al-akhar. Donc ils auront le droit d'annuler la vente, et chacun il récupère son élément, le vendeur il récupère sa marchandise, et l'acheteur il récupère ses biens. Ils auront le droit d'annuler la vente seulement quand aucun d'entre eux ne sera satisfait par la parole de l'autre. Ça veut dire que si un des deux il jure, il dit Wallah, c'est moi qui. Si, c'est comme ça. Et l'autre il fait ah ouais, il jure. J'avoue, il m'a mis le doute. Bon, tu sais quoi, c'est pas grave, vas-y. On va prendre ta parole. Donc si un des deux il jure pas et l'autre il jure, et que donc l'autre il est. Si un des deux il jure pas, eh ben on prendra la parole de celui qui jure. Et si un des deux est satisfait par la parole de l'autre, alors on donnera raison à celui dont on est satisfait de sa parole. Et si les deux jurent et aucun n'est satisfait de la parole de l'autre, eh bien on annulera la vente. وإن اختلفا في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه ثم الوسط. Là il parle de les caractéristiques de ce qui va servir de monnaie d'échange. Ils ne sont pas d'accord sur la monnaie. Quand il dit sifati thaman. On prendra la monnaie du pays. On prendra la monnaie du pays. C'est la base. Imaginons le vendeur, il dit à l'acheteur, je te le vends 100. Et l'autre, il lui ramène 100 francs belges. Bon, je ne sais pas si vous avez connu les francs belges. Ah, quand on était jeune en Belgique, et quand on voyait le paquet de chips, il coûtait 100 francs belges, on était choqués. Pour 100 francs, je ne sais plus, je ne me souviens plus, mais la monnaie belge, c'était des francs avant. On avait les francs belges, les francs français, les francs suisses. Et le franc belge, il était très dévalorisé par rapport au franc français. Oh là, j'ai l'impression de parler avec des... Tu on dirait les vieux qui parlent de la guerre. Ouais, à la guerre, avant, tu vois, c'était comme ça. Et moi, pourquoi je vous parle de ça? Oui, donc je dis, tu me les vends 100 francs. Moi, ah bah vas-y, j'ai des francs belges, je lui ramène des francs belges. Je lui dis, tu me donnes 100 francs belges. Je t'ai dit 100 francs. Je dis, ouais, bah 100 francs belges. Je fais, non, c'est pas 100 francs belges, c'est 100 francs français. Ah non, tu me l'as pas dit, moi j'ai compris des francs belges. Ils sont pas d'accord sur la nature de la monnaie. Donc s'ils sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ukhidha bi naqdi al-amal. Al-balad. On va prendre la monnaie du pays dans lequel ils sont. Donc si ils sont en France,
ce sera 100 francs français. Il y a ici des francs. Maintenant, il n'y a plus de francs, il y a des euros. Si, imaginons dans le pays, il y a plusieurs monnaies différentes. Tu vois, c'est encore un truc, ça, bizarre. Hein. Comment ça, dans un pays, il y a plusieurs monnaies différentes? Après, nous, en France, ce n'est pas des choses qu'on va trouver. Mais dans certains pays, tu peux payer avec plusieurs monnaies. Dans certains pays, tu peux payer avec plusieurs monnaies. Donc, imaginons il y a plusieurs monnaies dans le même pays. Eh bien, on prendra la monnaie principale utilisée dans le pays. Et si on n'a pas, alors on coupera la poire en deux. Ça veut dire qu'on prendra la moitié de chaque monnaie pour former le prix total. Et donc c'est comme ça qu'on va régler cette problématique. وفي أجل أو شرط فقول من ينفيه كمفسد. Autre forme de divergence entre l'acheteur et le vendeur, s'ils ne sont pas d'accord sur la durée donnée pour payer. Hein? L'acheteur il dit moi tu m'as laissé un mois, le vendeur il dit non, je t'ai laissé 2 semaines. Et que donc les deux ne sont pas d'accord et donc rejettent la parole de l'autre. Ou charte, yani, ils ne sont pas d'accord sur une des conditions de la vente. Un dit oui, l'autre dit non. Comment on fait? فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ. Donc c'est celui qui niera dont on acceptera la parole. C'est la base. لأن الأصل عدمه. Parce que la base c'est l'absence de ajal et de charte dans la vente. C'est des choses qu'on va rajouter. Donc comme c'est des choses qu'on va rajouter, celui qui prétendra qu'elles seront présentes, eh bien, et l'autre, il refusera, il niera que ces choses-là sont présentes, eh bien, on lui donnera raison à la base, parce qu'à la base, elles ne figurent pas dans l'acte, mais elles sont rajoutées. Kamufsidin, donc comme quelqu'un qui, comme on prendra en compte la parole de celui qui prétend qu'il y a une chose qui annule la vente. D'accord? Donc si il diverge sur la présence d'un élément qui annule la vente, et l'autre il dit non, il n'y en a pas, on donnera raison à celui qui prétend qu'il y en a une. Donc comme on donne raison à celui qui prétend qu'il y en a une, eh bien on donnera raison à celui qui nie la présence d'un délai ou d'une condition, parce qu'à la base il n'y en a pas. وفي عين مبيع أو قدره فقول بائع. Si l'acheteur et le vendeur ils divergent sur la nature de ce qui a été vendu, d'accord? On a dit tout à l'heure, je t'ai acheté une Peugeot et tu me ramènes une Citroën. C'est nul la Citroën, on est tous d'accord que c'est nul la Citroën? Tous d'accord? Ceux qui sont Citroën, ils vont m'excuser. Hein? J'en ai déjà eu, je sais ce que je dis. Bon, ça veut rien dire, hein. Je peux avoir des problèmes de Citroën, ça ne veut pas dire que pourtant c'est Citroën, c'est nul. Mais ça reste nul quand même. Donc, je t'achète une Peugeot, tu me donnes une Citroën. Ou bien je t'achète un mouton, tu me ramènes... je t'achète c'est quoi le mal? C'est le bélier. Je t'achète un bélier, tu me ramènes une brebis. Une brebis? Une brebis. Ala kulli hal, on n'est pas d'accord sur la nature de ce qui a été vendu. La nature... Ah, il est tombé. Ou la quantité, d'accord? Mathalan, je t'ai acheté 3 kilos, tu m'en donnes 2. Pourquoi tu me donnes 2? Je t'en ai pris 3. Non, je t'en ai vendu 2. On n'est pas d'accord sur la quantité. Faqawlu ba'i'. Si on n'est pas d'accord tous les deux, ce sera la parole du vendeur qui sera prise en premier. Parce que lui, il niera ce qui a été rajouté. Et on a dit la base, c'est que, parce qu'ils sont d'accord sur la base. Si moi je dis 3, toi tu dis 2. On est d'accord sur 2, puisque 3 c'est au-dessus de 2. On n'est pas d'accord sur ce qu'il y a en plus de 2. Donc comme c'est en plus de ce sur quoi on est d'accord, on restera sur la base qui sera l'élément sur lequel on est d'accord. Et donc ce sera celui-ci qu'on prendra en compte pour donner raison au vendeur. وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع
ثم الثمن ويسلم المبيع ثم الثمن يسلم c'est pas يسلم يسلم oui c'est ça يسلم si c'est taslim forcément ce sera يسلم. Autre cas de divergence, c'est si le vendeur refuse de donner la marchandise à l'acheteur tant que l'acheteur n'a pas donné l'argent. Ils refusent de se donner l'un l'autre la chose, pour X raisons. C'est-à-dire ils ont fait la vente, ils se sont mis d'accord. Puis ils se sont quittés. Donc normalement, en se quittant, ils n'ont plus le droit de se rétracter s'ils n'ont pas fait les conditions qu'on a évoquées précédemment. Puis il se passe quelque chose. Je ne sais pas moi, ils se parlent au téléphone, ils se disputent, ils ne veulent pas se voir. Le vendeur, il ne veut pas aller donner la marchandise à l'acheteur, et l'acheteur, il ne veut pas aller récupérer la marchandise et donc donner l'argent au vendeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Nusiba adlun yaqbidu minhuma wa yusallimu al-mabi' thumma al-thaman. Donc on va désigner quelqu'un de droit, de juste, d'équitable, d'honnête, qui ira récupérer la marchandise chez l'acheteur, chez le vendeur, et l'argent chez le vendeur, et qui donnera l'argent au vendeur et la marchandise à l'acheteur. S'ils n'arrivent pas à se voir, ils ne veulent pas se voir, et ils refusent de se donner l'un l'autre leur dû, eh bien, on fera intervenir une tierce personne honnête qui s'occupera de faire la transaction à leur place. وإن كان دينا حالا بيده أجبر بائع ثم مشتر. Donc si jamais le vendeur, non, l'acheteur, pardon, il a acheté la marchandise, il a ajal. Il a donné il a pris une échéance chez le vendeur pour lui payer plus tard. Afwan. J'aurais pas dû boire du 7-Up. Et cette chose-là, donc, qu'il a acheté au vendeur, il est parti le vendre à quelqu'un d'autre. Il est parti le vendre à quelqu'un d'autre. Et lorsque l'échéance elle arrive à terme, donc le vendeur il attend de l'acheteur qu'il le paye. Mais le vendeur ne lui donne pas. Il dit وَإِنْ كَانَ دَيْنًا حَالًا بِيَدِهِ أُجْبِرَ بَائِعًا. Donc on devra forcer le vendeur de donner la marchandise à l'acheteur, et on forcera l'acheteur de donner l'argent au vendeur. Donc comme je vous disais, hein, ça peut paraître banal, se dire bon d'accord, il n'y a rien de spécial, mais justement ce sont des cas qui ont été évoqués par les fuqaha, parce que c'est des choses qui arrivaient. Des fois, le vendeur il refusait de donner la marchandise à l'acheteur, ce qui mettait l'acheteur en difficulté, et donc forcément ça créait des conflits qui étaient réglés par les juges dans ce genre de cas-là. وإن كان دون مسافة قصر حجر عليه في كل ماله حتى يحضره. Donc l'acheteur, encore une fois, ça c'est une mas'ala, il faut la comprendre, il faut la contextualiser. L'acheteur, il achète quelque chose au vendeur. Il lui dit, je te paye dans un mois. Le vendeur, il accepte. Quand l'échéance, elle arrive, et que le vendeur, il vient réclamer son dû, l'acheteur, il lui dit, j'ai ton argent, mais pas ici. Il est à 50 km d'ici. Il a dit, Douna masafati qasr. C'est-à-dire que c'est à une distance inférieure à ce qui te permet de réduire la prière en tant que voyageur. Donc 80 chez la majorité et 130 et quelques comme on avait vu nous. Afwan. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Hujira maluhu. Yani on va bloquer ses biens. On va geler son compte avec des termes contemporains. Et on lui dit, bah, vas-y, va chercher l'argent là-bas et ramène-le et paye. Ramène-le et paye. Donc on ne va pas dire, bon, comme l'argent n'est pas là, ben on va rajouter dans l'échéance. Non, c'est à moins de 80 km. Mais Allah, vas-y et va le chercher. Et nous, pendant ce temps, on bloque tes biens. Et quand tu reviendras, tu pourras récupérer tes biens après avoir payé la marchandise. وإن كان بعيدا
Par contre, si l'argent qu'il a, il est loin dans le sens où il a une distance supérieure à celle qui nous permet de réduire la prière en tant que voyageur. أو كان أو المشتري مفلسا فلبائع الفسخ. Donc si l'argent de l'acheteur se trouve à une distance supérieure à la distance parcourue pour être considéré comme voyageur qui a le droit de réduire la prière de moitié, alors le vendeur aura le droit d'annuler la vente. Pourquoi on fait une différence au niveau de la distance? Parce qu'à l'époque, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était plus facile de se déplacer dans la journée en faisant une distance inférieure au fameux 80 km qu'une distance supérieure à cette distance-là. Tu as un cheval, tu peux faire 80 km dans la journée. Tu peux les faire. Ou Allah en 2 jours. Mais, au-delà de cela, ça prendra plus de temps. Ce qui risque de mettre le vendeur en difficulté, notamment s'il a besoin de l'argent. Donc, on aura le droit, on donnera le droit au vendeur d'annuler la vente. Ou al-mushtari muflisan. Le muflis, c'est celui qui a fait faillite, il n'a plus rien. Donc lui, il a acheté le bien en partant du principe où il le paiera dans 1 mois. Il pensait qu'il aurait de l'argent pour l'acheter au moment voulu. Mais il a tout perdu entre-temps. Il n'a plus rien. Le vendeur, il vient, fait paye-moi. Il dit, je ne peux pas te payer, j'ai plus rien. Ben, qu'est-ce qu'il fait? On laisse la marchandise chez l'acheteur? Non. On annule la vente et le vendeur, il récupère sa marchandise. الثامن قال المصنف رحمه الله الثامن خيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. 8e et dernière forme de transaction qui donne droit à la rétractation, c'est une rétractation qui est due à une divergence dans les caractéristiques conditionnées de la marchandise. Moi, je vais acheter une voiture à un vendeur de voitures en partant du principe où elle a une boîte automatique. C'est une caractéristique que je vais mettre comme condition pour l'achat. J'achète la voiture, je la récupère et je me rends compte que c'est une boîte manuelle, c'est pas une boîte automatique. Donc la caractéristique qu'on a mis comme condition, elle est absente. Et donc en absence de cette caractéristique-là qu'on a mis comme condition, on a le droit de revenir sur son choix. Ou encore un changement visuel. Il a dit taghayyur ma taqaddamat ru'yatuh. Un animal. Je vais acheter un cheval. Je veux un cheval qui court vite. Je vais chez le vendeur de chevaux. Il présente un cheval. Je le vois, je l'observe, je le regarde. Je vois, il est fin, il est tracé, il a des abdos. Et c'est bon. Je vais le récupérer dans 1 semaine. Et pendant 1 semaine, je sais pas se passe quoi, il mange beaucoup. Et quand il revient, il est plus gros que quand il l'a acheté. Et la loi de physique de base, c'est que quand tu grossis, tu cours moins vite. J'en sais quelque chose. Bon, moi, je cours plus du tout comme ça, j'ai résolu le problème. Mais dans tous les cas, il vient, il fait, mais attends, quand je suis venu, il n'était pas comme ça. Ouais, mais t'as vu, il y a eu un problème dans la grange, tout le foin, il est tombé dans son écurie, il a tout mangé. Mais c'est pas grave. Non, c'est grave. Moi, quand je l'ai vu, il était fin, il était svelte, il courait vite, là, il a pris je sais pas combien de kilos, il courra plus aussi rapidement, il est plus pareil que quand je l'ai vu. Je n'en veux pas, je n'en veux plus. Alors, ce sera une excuse valable pour annuler la vente et donc revenir sur son achat. قال المصنف رحمه الله فصل وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد ولا يصح التصرف فيه حتى يقبضه وتلفه قبله من ضمان بائع ويبطل البيع بتلفه بآفة وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه ومن ضمان مشتر ما لم يمنعه بائع ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وصبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وما عداه بتخليته
والإقالة فسخ وتندب إقالة نادم وتصح قبل قبض مبيع وبعده لا مع تلفه أو مع موت عاقد أو زيادة على ثمن أو نقصه أو بغير جنسه. On va essayer, je dis bien, de faire ce fasl assez brièvement. Une sous-partie qui va traiter de ce qu'on a le droit de faire avec la marchandise et avant de la posséder totalement. Donc on a vu qu'on pouvait avoir accès à la marchandise dès lors que le contrat de vente a eu lieu, même si l'argent n'a pas été donné sur le champ. Donc on a le droit d'ajourner le paiement. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je peux faire avec cette marchandise alors que je ne l'ai pas encore prise complètement, possédée complètement? Eh bien, en fait, ici, il y a deux types de ventes. Et les Hanabila, ils font une différence par rapport à ce qu'on vient de dire, ce qu'on a le droit de faire avec la marchandise par rapport au type de vente. Il nous dit, rahimahullah, wa mashturiya bi kaylin wa nahwihi. Ce qui a été acheté par volume et autres. Donc on verra par la suite que les autres choses sont soit donc al-kayl, le volume, al-wazn, le poids, al-dhar', la coudée, hein, la mesure des tissus par exemple. Et un quatrième, c'est quoi déjà? C'est al-ad, la quantité. D'accord? Ce qui a été, ces caractéristiques-là, les quatre-là, elles concernent la règle qui va suivre. Et on comprendra donc par opposition que tout ce qui ne rentre pas dedans ne sera pas concerné par la règle. Donc, comme le riz. Donc aujourd'hui, le kayl, c'est plus quelque chose qui est utilisé. Parce qu'avant, quand tu voulais mesurer peser du riz, est-ce que tu mettais ça dans une balance? Tu ne mettais pas dans une balance. Tu faisais ça avec tes mains, d'accord? Bien, il y avait des récipients qui avaient comme quantité ce qu'on pouvait mettre dans ses mains. Donc soit les deux, soit deux fois les deux, et ainsi de suite. Hein, le principe du moud et le principe du sa', d'accord? Donc en gros, ce qui va être mesuré physiquement par sa forme, on appellera ça kayl. Ce qui va être mesuré par son poids, on appellera ça wazn. D'accord? Donc le principe du mizan, ça vient de l'wazn. C'est mesurer le poids. Et al-kayl, c'est mesurer le volume. En français, on a le centimètre cube ou les mètres cubes. D'accord? C'est ça la mesure du volume. Les mètres cubes et la mesure du poids, c'est les kilos et ainsi de suite. Donc tout ce qui va être mesurable en volume ou en poids ou en quantité, ou en taille, quand on dit dhar', c'est la coudée. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des couturiers au bled, ou bien même ici au marché. Hein. Tu vois, quand ils prennent le rouleau de tissu, ils font avec. T'as vu, je le fais très mal. Hein. c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Ils prennent le tissu et ils le ramènent jusqu'à leur oreille ou leur cou, leur tête, je ne sais pas, ils le ramènent jusqu'où. Et ça fait 1 mètre. On a tous un bras qui fait 1 mètre. Toi, tu mesures 1m70, moi je mesure 1m80, lui mesure 1m90, mais on a tous un bras qui fait 1 mètre, je ne comprends pas. Donc, tout ce qui se mesure comme ça, lazima bi'aqdin. Ça, c'est ce qu'on appelle al-buyu' al-lazima. C'est quoi le buyu' al-lazima? Ce sont les ventes actées, sur lesquelles on ne peut pas revenir. D'accord? Et en opposition au buyu' al-lazima, on a quoi? Al-buyu' al-ja'iza. Les ventes dans lesquelles on peut revenir. On peut revenir et donc annuler la vente. Et quand on parle de lazima bi'aqdin, que ce sont des ventes qui vont être actées, elles impliquent quoi? Intiqal al-milkiya. Que la propriété de la marchandise passe du vendeur à l'acheteur. Taïb. Lakin, ce n'est pas une propriété totale. Ce n'est pas une milkiya tamma. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore payé. Donc ils se sont mis d'accord sur la vente, comme ils se sont mis d'accord sur le délai pour payer la marchandise, donc ça lui appartient.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut avec? Il dit quoi? وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ. Quand on parle de tasarruf, ça veut dire quoi? Il ne peut pas le vendre. Il ne peut pas l'offrir. Il ne peut pas le léguer, en faire un waqf. Il ne peut pas le rahn, en faire une hypothèque. C'est tasarruf, tout ce qu'on peut faire avec l'ayn, avec la marchandise. Donc il ne peut pas, il ne sera pas valide si jamais il se sert de cette marchandise, fihi hatta yaqbidahu. Jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il récupère la marchandise et qu'il l'ait entre ses mains. Donc ça c'est dans le cas où il va se mettre d'accord avec le vendeur sans pour autant récupérer la marchandise au moment où ils sont d'accord avec lui. Donc moi je ne l'ai pas dans mes mains. Je peux le vendre, l'offrir, si jamais c'est makil, mawzoun, ma'doud ou madhrou', non. Donc les Hanabila ils font une différence dans bay' ma la yamlik ou la yumlak, le fait de vendre ce qu'on ne possède pas, entre les marchandises qui sont mesurables, comme on vient de le dire, par le volume, le poids, la quantité ou la taille, et le reste. Donc moi j'ai acheté le téléphone à l'Aïdine, mais il m'a dit que je ne te le donnerai que dans une semaine. Moi j'ai dit d'accord. Juste après avoir... bon c'est pas un bon exemple parce que le téléphone ne rentre pas là-dedans. On va prendre du tissu. J'ai acheté 5 rouleaux de tissu de 1 mètre chacun, non pas de 1 mètre, de 10 mètres chacun à Ayoub, et il m'a dit je les ramène dans une semaine. J'ai dit pas de problème. Je vais voir Ali Ismail, je te vends 5 rouleaux de tissu. Ben, je n'aurai pas le droit parce que je ne les possède pas encore. Je ne les ai toujours pas récupérés. Et parce que ça rentre dans les choses qui ont été concernées par l'interdiction. Et donc, comme on l'a dit par opposition, le reste, lui, n'est pas concerné par l'interdiction. Ça ne concerne que ces 4 types de choses, et pas tout. وَتَلَفُهُ قَبْلَهُ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ. Donc là, forcément, moi j'ai acheté quelque chose à Ayoub. Donc ça, c'est l'âme. Et il me dit, je te le donne dans une semaine. Pendant la semaine moi, c'est bon. J'ai dit, je te le prends, on s'est mis d'accord, il n'y a pas de problème. Pendant la semaine où la marchandise est encore chez Ayoub, il lui arrive un problème. Elle est abîmée ou elle est détruite. Qui va devoir payer? Est-ce que moi je devrais récupérer la marchandise dans l'état, ou bien Ayoub il devra garantir le remboursement de ce qui a été abîmé ou de ce qui a été détruit? Donc forcément il a dit min damani ba'i', ce sera à la charge du vendeur. Wa yabtulu al-bay'u bi talafihi bi afa. Donc il y a 2 types d'anéantissement de la marchandise. Soit c'est dû à la négligence de l'acheteur, soit c'est dû à une cause, entre guillemets, naturelle, dans laquelle on n'a aucune, comment dirais-je, aucun pouvoir. Parce que si moi j'ai payé Ayoub pour lui acheter une vache, et je dois la récupérer dans une semaine, la semaine elle passe, la vache elle est tuée parce qu'il l'a écrasée avec son tracteur. Fais attention à ça. Tu vois les exemples. Qui a un tracteur, une vache ici? Donc, et bien voir, il me dit écoute, Akhi, je suis désolé, j'ai tué ta vache à cause de mon tracteur, je ne l'ai pas vu, je l'ai écrasé. Ah bah, tu me la rembourses. Tu me la rembourses, c'est normal. Si la vache, elle est tuée par un coup de foudre, elle s'est pris un coup d'éclair, un éclair. Il a dit en gros, l'AFA c'est une catastrophe naturelle, entre guillemets, enfin, naturelle, on comprend, c'est une expression, c'est Allah Ta'ala qui fait les choses, bien entendu, laquelle ce n'est pas une chose dans laquelle il a un pouvoir quelconque. Je viens de voir, ma vache elle est où? Elle est morte. Comment ça? La foudre. Ah, tu me rembourses? Bah, c'est pas moi qui ai jeté la foudre. Hein? Est-ce que là on va imposer au vendeur de rembourser? Non. La vente elle sera annulée lorsque la marchandise sera détruite pour une raison qui n'est pas due à la négligence de l'acheteur
notamment une raison qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il dit وَمَا عَدَاهُ يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En dehors de ces quatre choses-là, al-makil, wal-mawzoun, wal-ma'doud, wal-madhrou', ces quatre choses-là, en dehors de ces quatre choses-là, j'ai le droit à tasarrafu fihi, de le vendre, de l'offrir, de le léguer, de le stocker, de l'hypothéquer, avant de le récupérer. D'accord ? J'ai acheté une voiture à Ilyes et il doit me la donner dans une semaine. Eh bien, pendant cette semaine-là, si je veux la revendre, j'ai le droit de la vendre. Même si je ne l'ai pas encore récupérée. وَمِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ بَائِعٌ. Donc ça veut dire que cette marchandise-là, elle sera sous la responsabilité de l'acheteur, même s'il n'a pas encore récupéré, tant que le vendeur refuse de lui céder. Si jamais le vendeur il refuse de lui céder, alors elle sera sous sa responsabilité s'il lui arrive un problème. D'accord ? Donc moi je laisse la voiture chez Ilyes, c'est bon, j'ai acheté la voiture et je la laisse. Et tu viens la récupérer quand ? Vas-y, je viendrai récupérer quand il faudra. Et le temps il passe, j'arrive, je sais pas moi, quelque chose qui a rouillé dans la carrosserie. Je fais la carrosserie a rouillé, moi c'est toi tu l'as laissé si tu ne l'as pas récupéré. Ah non, tu me rembourses. Non, c'est ta responsabilité, c'est toi qui n'es pas venu la récupérer. Donc là, le vendeur, il n'est pas responsable de la casse. Sauf si c'est lui qui refuse de lui donner. J'appelle Ilyes, je peux venir aujourd'hui ? Ah non, aujourd'hui je peux pas, je suis occupé. Ah bah, vas-y, c'est pas grave. Je peux venir demain ? Non, demain je dois partir en voyage. Ah, tu reviens quand ? Dans une semaine. Ah ouais ? Bon vas-y, dans une semaine alors. Une semaine plus tard, je peux venir ? Non, mes enfants sont malades. Et en fait, c'est que il veut pas me la rendre, me la donner. Et pendant ce moment-là où il veut pas me la donner, il lui arrive un problème. Alors là, elle sera sous la responsabilité du vendeur. Et ce sera donc à lui de devoir rembourser les dommages. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. عفوا. J'aurais vraiment pas dû boire ce truc-là. Non. Donc là, il faut finir la phrase. وصبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله إلى آخره. Donc là, on fait la différence encore entre la nature de ce qui est acheté. Il y a ce qu'on peut transporter et ce qu'on peut prendre. Et il y a ce qu'on ne peut pas prendre et transporter qui ne bouge pas. D'accord ? Donc, tout ce qui se mesure en volume, en poids, en quantité et en taille, eh bien, le qabd, la récupération, je ne sais pas si on peut dire ça, l'acquisition physique du bien aura lieu, sera échéante, sera exécutée, sera active. Wama yunqalu, après donne des exemples. Bidhalika wa subra. Subra, c'est ce qu'on va réunir comme nourriture sans l'avoir mesuré en poids ou en volume. C'est faire des tas. Voilà, on prend un tas de nourriture, qu'il est là, tu peux le prendre. Wama yunqalu binaqli. Tout ce qu'on peut transporter, tout ce qui est transportable, eh bien, en le transportant, ça devient à moi. D'accord ? Donc j'ai acheté une tonne de riz à Ayoub et j'ai mon poids lourd. Je viens, je mets la tonne dans mon poids lourd. Ça y est, classe. C'est comme ça que je l'ai récupéré. Encore une fois, quand tu n'as pas la fibre commerciale et encore moins l'habitude de traiter de ces choses-là, tu ne comprends pas. En fait, moi c'est le sentiment que j'ai eu des fois, moi, en lisant certaines de ces choses-là. Des fois, tu lis, tu dis, mais c'est évident, en fait. Et c'est tellement évident que tu as l'impression qu'il y a un piège. Tu dis, non, en fait, en vrai, c'est autre chose, mais c'est moi qui ai mal compris. Mais en fait, si, c'est vraiment ça. Parce que quand toi, tu es un acheteur, à partir de quand tu peux dire, ça y est, je l'ai récupéré ? Toi, c'est des questions que tu ne te poses pas, toi. Et moi. Parce que toi et moi, quand on achète, on fait quoi ? On va au magasin, on achète, on passe à la caisse, on prend. Mais avant, c'était pas comme ça, avant. Avant, les gens, ils avaient des modes de vie qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas forcément livrer la marchandise sur place ou la récupérer sur place. Moi, si je t'achète une tonne de riz, là, on parle, toi et moi. Ah, il me dit, j'ai fait une bonne récolte, j'ai plein de riz là, je vais les vendre à un bon prix. Ah ouais, tu me fais combien la tonne ? Je te la fais 100 €. Hein, je sais pas. Bah, c'est quoi, vas-y, je te prends une tonne, vas-y, avec 100 €.
Mais là, tu as vu, j'ai rien pour les récupérer, laisse-moi un peu de temps, je vais chercher, vas-y, pas de problème. Puis moi, je reviens après, et je récupère la tonne. Est-ce qu'il faut que Ayoub il soit là? Est-ce qu'il faut qu'il me donne de main propre? Est-ce qu'il faut qu'il délègue quelqu'un? Ou bien est-ce que le simple fait de pouvoir les prendre et les transporter suffit pour considérer que je suis maintenant le propriétaire final et total de la marchandise? Eh bien, il a dit que le qabd, la récupération de la marchandise, se réalise par le transport de cette dernière quand elle est transportable. Ou le fait de le donner de main à main. D'accord? D'accord? Ce qui peut être pris en étant donné. Et en dehors de cela, en le vidant. Une maison par exemple. Je te vends une maison. D'accord? Je te vends une maison, je te dis laisse-moi un mois le temps de vider les occupants, de vider les meubles et tout ça, et de dire aux occupants de partir. Donc le fait de vider la maison fera office de qabd, parce que je ne peux pas la transporter la maison. D'accord? Puis il finit en disant, au cas dans les cas, on peut symboliser la récupération du bien quand c'est quelque chose, c'est un meuble. Hein. Est-ce que c'est le principe de meuble et de immeuble? Ça vient de là en français. Le mobilier, c'est ce qui se bouge, c'est ce qui se transporte. Et l'immeuble, c'est ce qui ne se transporte pas, qui ne bouge pas. Je ne savais pas ça. Hein, tu regardes sur moi depuis tout à l'heure. Hein. Et donc, si je te passe les clés, kadalik, ça fait office de récupération du bien, de l'immeuble, de ce qui ne bouge pas. ثم قال, tu l'as pas lu la fin? Si? Tu as lu jusqu'à la fin? D'accord. وَالْإِقَالَةُ فَسْخٌ. Al-iqala, c'est quand les deux parties sont d'accord pour annuler la vente. Quand les deux parties sont d'accord pour annuler la vente. Et forcément, cette iqala, cette annulation qui est le biais d'un accord entre les deux parties, ne pourra avoir lieu que dans les uqud al-lazima. Dans les bouyu' al-lazima, yani les ventes dans lesquelles on n'a pas de droit de rétractation. Quand on s'est quitté et qu'on n'a pas mis de conditions, ni qu'une des caractéristiques qu'on a évoquées dans les différentes circonstances précédentes ne s'applique. Parce que, par opposition, forcément, les bouyu' al-ja'iza, il n'y a pas d'iqala parce qu'on a le droit d'annuler la vente de base. Wal-iqalatu fasr. Donc si on se met tous les deux d'accord pour annuler la vente, eh bien la vente elle est annulée. Tout simplement. Pourquoi il a dit ça? C'est en référence à certains savants qui ne voient pas que l'iqala annule la vente quand elle a été actée. Mais chez les Hanabila, si on a acté une vente, Abdelkarim et moi, puis on s'est quitté, et moi, finalement, je ne suis pas satisfait du produit, et lui, le produit, il ne voulait pas le vendre, il préférait le garder. Abdelkarim, tu ne veux pas récupérer ton truc? Franchement, j'allais te le dire, tu ne veux pas récupérer ton argent? D'accord, ça te va, ça me va. Eh bien, se mettre d'accord sur l'annulation nous permet de l'annuler. Même si à la base, on s'est quitté, et donc il n'y a plus de moyen de l'annuler, comme on a pu le voir. Et si l'auteur il a dit ça ici, c'est en référence à ceux qui ne permettent pas d'annuler la vente quand elle a été actée et qu'elle ne rentre pas dans les circonstances qui permettent l'annulation. وَتَنْدُبُ إِقَالَةُ نَادِمٍ. Et si jamais une des deux parties regrette la transaction, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, il est recommandé d'annuler la vente. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Si quelqu'un il t'achète quelque chose et il regrette et que la vente elle est actée et définitive, t'as pas l'obligation de lui rendre. Ça, les conditions sont respectées, tant pis, il faut aller réfléchir avant de regretter. Mais si tu veux le khair et tu veux le ajr et que tu veux lui faciliter, alors sache qu'Allah il facilite à celui qui facilite à ses serviteurs. Et dans le hadith, man aqala musliman aqala Allahu athratahu yawm al-qiyamah. Yani celui qui soulage, celui qui libère un musulman d'une vente,
pour laquelle il a des regrets, Allah il le libérera de ses péchés le jour de la résurrection. وتصح قبل قبض مبيع وبعده. Donc l'iqala, qui est le fait de se mettre d'accord entre les deux parties pour annuler la vente, sera valide avant qu'on ait récupéré le produit acheté et après. Que ce soit avant ou après, il n'y a pas d'importance. La ma'atala fihi. Par contre, il y a des cas où l'iqala ne sera pas valide. Si jamais la marchandise a été détruite ou abîmée, il n'y aura pas d'iqala possible. Aw mawti aqidin, ou que l'un des deux y meurt, ça ne sera pas possible. Aw bi ziyadatin ala thaman, ou en augmentant le prix sur lequel on s'est mis d'accord à la base. Aw naqsihi, ou en le diminuant. Aw bi ghayri jinsihi, ou en demandant une nature différente de la monnaie qui a servi à la base. Tu m'as payé en dirham, d'accord, je te rembourse en dinar. Non, l'inverse, parce que c'est pas avantageux. Tu m'as payé en dinar, d'accord, je te rembourse en dirham. Donc si jamais ils se mettent d'accord là-dessus, la tasihu al-iqala, l'annulation de la vente qui sera d'un commun accord entre les deux parties ne sera pas valide. Wal ilmu inda Allahi azza wa jal. Tfadal. On a dit que si on avait un problème, si l'acheteur et le vendeur, ils avaient un différend, c'était soit les deux y juraient, soit un des deux y jure. Si c'est entre un musulman et un mécréant, si le musulman y jure, on ne donne pas de crédit au mécréant. La adri. Tu disais qu'il ne fallait pas que le vendeur stipule à l'acheteur, par exemple, qu'il réalisait peut-être tant de ventes par jour sans doute. Mais maintenant, de nos jours, c'est ça qui va justifier le prix du fonds de commerce. Moi, je vais venir pour acheter le fonds. Moi, je te le vends à 80 000. Moi, je vais dire, mais non, 30 000. Non, moi, je ne peux pas te vendre 30 000. Je fais tant par jour, donc je te le vends 80 000. Comment on fait dans ce cas-là? La Justifier le prix. La adri. Je sais pas. Tfadal. On avait dit si quelqu'un il laissait sa bête sans la traite pendant longtemps pour qu'elle grossisse pour tromper l'acheteur, et que donc l'acheteur il pouvait annuler et échanger ce qu'il a pris du lait avec un sar de date. Oui. Et s'il garde la bête, peu importe le temps qu'il la garde, s'il la garde 2 ans et qu'il la traite pendant 2 ans, c'est que un sar. Ah non, le sar c'est pour comment on dit, la treillée. La traite, voilà. Ce sera pour la traite, naam. Après, normalement, il va se rendre compte dès le début qu'il y a une différence entre ce qu'il avait cru acheter et ce qu'il a acheté. Mais le sar, c'est pour le lait de la traite, pas sur plusieurs traites consécutives. Si par exemple il lui faut plusieurs jours pour se rendre compte de la supercherie et qu'il a trait la vache, on va dire 10 fois, eh bien il devra multiplier le nombre de fois qu'il a trait la vache par le nombre de ça. Si moi je vends quelque chose et je connais pas le défaut, et donc après l'acheteur il vient me voir et me dit il y a tel défaut, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une condition du vendeur qu'il connaisse le défaut. Dès lors que le défaut il a été avéré et que ce défaut-là il va avoir une incidence sur la valeur du produit, alors il devra rembourser la différence. Si par exemple la bête elle est malade et donc moi je sais pas qu'elle est malade et l'acheteur il vient me voir et me dit elle est malade. Et on peut pas savoir si elle était malade quand moi je l'avais ou elle est tombée malade quand lui il l'avait. Alors ça on en a parlé de ça. Je sais plus c'était quoi exactement, mais on en a parlé. Il faudra revoir, Inch'Allah, quand justement on ne sait pas à quel moment le défaut il a eu lieu. Je sais plus. T'es quelqu'un, non? Ça fait plaisir. Inch'Allah, on revérifiera et on en parlera la prochaine fois, Inch'Allah. T'as autre chose? Ouais. On avait dit, on parlait du vendeur qui cachait des défauts. Et du coup, là c'est le cas où l'acheteur il est lésé, il a le droit de rendre ou d'être remboursé. Et c'est lui qui choisit. Il a le droit de garder ou de rendre. Et s'il rend, il est remboursé. Garder ou d'être remboursé. C'est ça. Et c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit, là. Et
vendeur, il peut pas dire non, moi je. Non, dès lors que les défauts ils sont avérés, le vendeur il n'a pas son mot à dire là-dedans. Ok. C'est un commerçant, machallah. On avait dit sur la différence sur le temps pour payer. Non, sur les conditions de vente, oui. S'il y a quelqu'un qui nie à la base, qui nie, c'est ça qu'on prend à la base. Donc on avait dit, Oui. par exemple. C'est l'absence. En fait, on va donner raison à celui qui nie la présence d'une condition supplémentaire. Parce qu'à la base, c'est que cette condition-là ne figure pas dans le contrat. On l'a rajoutée. Par exemple, le temps pour acheter, on avait dit ça. Oui. Et si les deux ils disent qu'il y avait un temps, mais ils ne sont pas d'accord sur le temps. On reviendra sur la durée sur laquelle ils sont tous les deux d'accord. Comme on avait dit tout à l'heure avec le rajout. S'ils sont tous les deux d'accord s'ils divergent sur 3 ou 2, ils sont forcément d'accord sur 2, et ils ne sont pas d'accord sur le 1, ce qui est en plus. Donc ce sera celui-là qui ne sera pas pris en compte. Ça, c'est peu importe qui le dit, parce qu'on avait dit priorité au vendeur. Non, c'est le vendeur. Mais dans tous les cas, ce sera le vendeur qui lui dira moins que l'acheteur. Okay. Normalement, c'est ce genre de divergence que les parties, elles ont. C'est bon ? Hein ? Pas savoir des fois s'il y a un défaut. Mais par exemple, l'acheteur, on va se rendre compte qu'il y avait un défaut. Et moi, je ne savais pas. À un moment plus. Tu peux avoir un temps. Même le rembourser sur le bois, je ne peux pas au courant qu'il y avait un défaut. Non, ça ne change pas. On a dit que le fait de ne pas savoir qu'il y a un défaut dans la marchandise n'excuse pas le vendeur. Ça n'excuse pas. C'est la présence du défaut qui compte. Pas le fait que le vendeur y sache. Que soit le vendeur il sait, il avertit l'acheteur qu'il y a un défaut et à ce moment-là il lui proposera un prix proportionnel à la présence du défaut, soit il ne sait pas et l'acheteur il se rend compte du défaut par la suite. Donc le vendeur il n'a pas été malhonnête, mais il y a quand même un défaut. Donc soit l'acheteur il dit au vendeur écoute Harry, tu me rembourses la différence par rapport à la valeur réelle du produit, ou bien s'il veut il garde, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, le vendeur, il n'est pas excusé. Si jamais il a vendu une marchandise avec un défaut, même s'il ignore sa présence, il doit, si on lui demande, rembourser la différence par rapport à la valeur. Wallahu a'lam. Ah. Si le vendeur il vend un local de commerce et qu'il n'a pas précisé ses chiffres, ses montants, et si là l'acheteur il demande, il n'y a pas de mal à ce Là, tu parles de l'exemple de tout à l'heure par Abdel Karim. Ça, c'est des formes de commerce contemporaine, en plus propre à un domaine spécifique. Je préfère pas me prononcer là-dessus. Je sais pas. Allah. Est-ce que vous avez des conseils pour la révision ou la bonne compréhension du Kitab al-Bayt? Je sais pas. Il faut faire du commerce, les frères. Il y a deux choses, les conseils. Du moins, on va dire 3. C'est, comme on a dit tout à l'heure, tanwi' al-shuruhat. C'est regarder le plus d'explications possible. D'accord ? Ensuite, la deuxième, c'est tajriba. C'est tester toi-même ces choses-là. Après, tu me diras, nous, même si on voulait le faire, comme on n'est pas malheureusement soumis à la charia ici, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas possible. La troisième, c'est côtoyer des commerçants. Les commerçants qui, eux, connaissent ces choses-là et qui connaissent ces règles-là, ils vont dire « Ah, ça m'est déjà arrivé une fois, il m'est arrivé... » Et là, quand tu es concrètement confronté à la situation, tu l'assimiles plus rapidement. Et après, si tu n'as aucune de ces trois-là, lire et relire en essayant de s'améliorer dans la langue arabe et sa compréhension. Et après, forcément, ça finira par rentrer, Inch'Allah. Ma takarrara, taqarrara. Bon tadhkira, la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des questions. Voilà, jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Un dessinateur, vidéo. Les frères, barakallahu fikum, posez des questions en rapport avec le cours. Barakallahu fikum. Quant aux questions hors sujet, envoyez-les en privé et si jamais Allah il me guide, je vous répondrai un jour.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Pour la question des frères, en gros, c'est si il y a un ihtimal que ce soit le vendeur, on lui demande de jurer. Et si on a des ihtimals des deux côtés, on regarde juste par rapport aux défauts, par rapport à sa fraîcheur, etc. Et après, on détermine en fonction de ça. Pourquoi tu veux qu'ils jurent? Ils jurent s'ils ne sont pas d'accord. Mais s'il y a le défaut. Non, mais si les deux, mutuellement, ils se disent non, moi le défaut, il vient pas de moi, il vient de toi. Mais c'était pas ça la question. Ah, c'était pas ça. C'était- Non, si on sait pas, juste on sait pas. Ah oui, ah d'accord, ah oui. On ne sait pas si le défaut, il est arrivé chez nous ou chez lui. Mais là, c'est pas, on demande de jurer quand ils ne sont pas d'accord sur... oui, c'est ça. Sur la provenance du défaut, c'est ça. Non, voilà, comme l'a dit le frère. Jazakallah. Tu redis-lui. Astaghfirullah, atubu ilayhi.